Bien. Bonsoir les amis. Bonsoir très chers camarades. Bonsoir très chers collègues. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous voici encore une fois de plus sur Ginkonga Tutoriel, notre chaîne de référence pour une solution fiable à tous nos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Les amis, nous allons continuer notre programme sur le pack complet, bâtiment R+10. Comme vous le savez, hein, dans sa partie inférieure, nous allons étudier ensemble avec moi les radiers générales, c'est-à-dire comment calculer et dimensionner un radier à la main, mais aussi quels sont les éléments nécessaires pour en tenir en compte bien sûr, afin de dimensionner correctement un radier. Alors les amis, nous allons donc continuer le chapitre 3 sur le portique. Dans cette formation, comme vous le savez, nous avons commencé vraiment tout au début. Premièrement, j'ai présenté en fait les projets. J'ai présenté le plan architectural avec tous les éléments nécessaires. Nous avons commencé d'abord l'introduction générale pour essayer un peu de bien comprendre la manière dont nous allons dérouler ces projets. Nous avons vu le chapitre premier sur la dalle. Nous avons vu le chapitre 2 sur étude de poutres longitudinales. Et là, maintenant, nous sommes en train d'achever le chapitre 3 sur le portique. Alors, après avoir évalué justement les charges OK, comme nous venons de faire les charges verticales, ce soir, on va donc voir le point 3.6, l'évaluation de la charge horizontale. Il faudrait savoir que ce qu'on avait calculé, je crois, c'est depuis hier, c'était justement pour montrer comment évaluer les charges verticales. Mais ce soir, on verra maintenant comment évaluer en fait les charges horizontales, communément appelée la poussée du vent. Comment l'ingénieur peut appliquer le vent dans un bâtiment? C'est tout à fait évident pour notre projet, comme vous le savez les amis. Le bâtiment que nous sommes en train de calculer ici, c'est vraiment un grand bâtiment. C'est un bâtiment R+10. OK? Donc, en général, nous avons au plus 11 niveaux. Donc, c'est très important de tenir compte de l'effet du vent. Puisque si par contre que vous dépassez ou vous ne tenez pas compte de cela, allez-y comprendre que le projet que vous allez calculer ne sera pas du tout bien calculé. Ça sera considéré comme un bémol. Alors, pour éviter que vous puissiez avoir des bémols pendant le dimensionnement, eh ben, c'est vraiment important d'en tenir en compte. C'est vrai, certes, vous pouvez calculer un bâtiment dans une zone protégée. C'est-à-dire, quand je dis une zone protégée, c'est-à-dire que dans le périphérique, vous avez plusieurs bâtiments ayant même dépassé la hauteur totale des bâtiments que vous êtes en train de dimensionner. Pensons qu'une fois que le vent va souffler, le bâtiment sera protégé. Mais néanmoins, étant donné que c'est un bâtiment à R+10, eh ben, vous êtes obligé de tenir compte également de l'effet du vent. Et donc, les amis, restez connectés. Déjà, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, likez nos contenus ainsi que partagez. Prenez note, comme je l'ai dit chaque fois. Achetez un petit cahier, prenez note puisque c'est très important. Et tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est-à-dire nous calculons ces projets à la main. OK? Alors, prenez note, prenez déjà vos cahiers, prenez les stylos, asseyez-vous confortablement. Si vous êtes prêts les amis, on peut alors commencer notre leçon. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bien. Salut très chers collègues, salut tout le monde. Je l'ai dit déjà au début de mon introduction. Nous allons donc achever le chapitre 3 sur le portique. Les amis, merci de votre fidélité. Encore une fois de plus, bienvenue sur nos deux chaînes YouTube.
et grandissons ensemble. Alors, les amis, nous allons donc voir par où faut-il commencer afin de bien calculer ou afin de bien appliquer le fait du vent, comme il m'a appelé une charge horizontale, notamment la poussée du vent. Alors, le premier point, nous allons voir le point 361, c'est justement la vitesse normale du vent, c'est-à-dire le Vn, la vitesse normale du vent. C'est très important d'abord de maîtriser le principe ou la méthode des calculs. Ok, dès que vous maîtrisez déjà les principes ainsi que la méthode, pour le reste, ça sera quand jeu d'enfant. Alors, nous allons essayer un peu de lire les points liés par rapport à la vitesse normale du vent. La vitesse normale du vent est la vitesse du pointe instantanée qui ne atteignent pas, ou qu'est-ce que je peux dire ici? Donc, ça dit qui ne atteignent ou dépassent que 3 jours sur 1000. Notons qu'elle est une donnée prépondérante pour cette étude et est obtenue à l'aide de relevés météorologiques. Ça, c'est simple. Il faut comprendre que pour d'abord avoir la vitesse normale du vent, vous êtes obligé au moins de tenir compte de ce qu'on appelle le relevé météorologique. Ok? C'est en fonction de ça, c'est-à-dire la météo et tout ce qui va avec, qu'on peut considérer ou bien avoir une idée claire à ce qui concerne la vitesse du vent. Mais cependant, il y a également des tableaux déjà bien établis, ou je dirais même des ABAC, qui nous donnent la précision sur la vitesse du vent. Par exemple, ici en RDC, en République démocratique du Congo, sur toutes nos provinces. En commençant par exemple par la ville-province de Kinshasa, la vitesse du vent est connue. Si vous prenez le Congo central, c'est à peu près presque la même chose. Et bien, tout comme vous pouvez prendre également d'autres provinces. Alors, cela est fonction de quoi? Cela est fonction justement de ce que je viens de dire, c'est-à-dire le relevé de météo. Ce qu'on appelle relevé météorologique. OK? Raison pour laquelle je viens de lire ici avec vous, concernant la vitesse normale du vent, c'est-à-dire la vitesse normale du vent et la vitesse de pointe instantanée qui n'est atteinte ou dépassée que 3 jours sur 1000. Et donc, notons qu'elle est donc une donnée prépondérante pour cette étude et est obtenue à l'aide des relevés météorologiques. Alors, cependant, pour notre bâtiment ici, les projets que vous voyez ici, je suis en train de calculer donc ce bâtiment ou ces projets pour la ville-province de Kinshasa. Et donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, pour la ville de Kinshasa, la vitesse normale du vent, le Vn, est de 28,54 minutes par seconde. OK? Alors, étant donné que la vitesse est connue ici, maintenant, comment je serai à mesure de trouver ou de calculer ce qu'on appelle la vitesse extrême du vent, c'est-à-dire le VE? Il y a une différence entre le Vn. Le Vn, ça représente tout simplement la vitesse normale du vent, mais tandis que le VE, ça représente maintenant la vitesse extrême du vent. À ne pas confondre les deux. Puisque quand on parle de la vitesse extrême, ça dit on fait allusion vraiment, donc je dirais même, on fait allusion vraiment dans ce qu'on appelle une vitesse excessive du vent. Alors, on va essayer un peu de lire ensemble avec vous. La vitesse extrême du vent est la plus grande vitesse instantanée à laquelle la construction peut être soumise une fois dans sa vie, c'est-à-dire pendant 40 à 60 ans. C'est simple, non? C'est vraiment simple. Et donc, la vitesse extrême du vent est la plus grande vitesse instantanée à laquelle la construction peut être soumise une fois dans sa vie, 40 à 60 ans. Alors, comment maintenant vous serez à mesure de trouver ce qu'on appelle le Vn, la vitesse extrême? C'est-à-dire, le Vn sera égal tout simplement à la racine carrée de 175. OK? Alors, d'où maintenant, si je vais calculer par exemple le Vn ici, c'est-à-dire quoi? J'aurai donc le 1,325 que moi je vais multiplier maintenant par
le V par la vitesse, ici le Vn, le 28,54 minutes par seconde. Alors, dès que je multiplie ça par ça, et donc je peux calculer ensemble avec vous pour essayer un peu d'aller rapidement. Donc, j'aurai le 1,325 que je vais multiplier maintenant par le 28,54. Eh bien, je trouve une vitesse de 63, de 37,75 minutes par seconde. Alors, maintenant, voyons rapidement ce qu'on appelle la pression normale du vent. C'est-à-dire, c'est comme à peu près, c'est comme la fréquence, la pression normale du vent. C'est-à-dire les Kn. À ne pas confondre les éléments, c'est-à-dire, à ne pas confondre, en fait, je vais dire comment, la nomenclature. Nous avons commencé d'abord avec ce qu'on appelle le Vn, c'est-à-dire la vitesse normale. Nous avons vu le VE, la vitesse extrême du vent. Maintenant, nous voyons les Kn, la pression normale du vent. Lisons ensemble avec moi. La pression normale du vent est la pression du vent qui s'exerce à une hauteur de 10 mètres au-dessus du sol. Partant du théorème de Bernoulli, qui nous dit quoi? Le qui doit être égal à ρ multiplié par V au carré sur 2G. OK? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre ici est qu'avec la masse volumique du vent, donnée par cette valeur ici, donc ça dit le 1,225 décanewtons par mètre carré, et puis le V, ça représente tout simplement la vitesse, donc vous avez déjà la masse, OK? La masse que vous voyez ici, le V, ça représente la vitesse du vent. Le G, ça représente l'accélération de la pesanteur qui est donnée donc à 9,81 mètres par seconde carré. Alors pour notre cas ici, on peut arrondir, donc prenons par exemple G égale à 10 M sur S carré. Alors, justement, si je vais calculer, par exemple, la pression normale du vent ici, alors je serai obligé de faire quoi? Je vais tout simplement remplacer par cette valeur. Donc j'aurai le qui sera égal à quoi? Le qui sera égal à la masse volumique du vent, le 1,225, multiplié par le V, la vitesse au carré, OK? La vitesse au carré, c'est-à-dire le 28,54 carré ici, le 28 ici, sur 2 multiplié par 10. Alors, ça me donne une valeur de 49,89 que j'arrondis directement à 50 décanewtons par mètre carré. Là, c'est clair. Alors, maintenant, voyons le point 364, la pression dynamique du vent, les Q2. Avant de comprendre ça, nous allons voir rapidement d'abord la définition. Le point 3641, la définition. On appelle pression dynamique de base et où on note qui 10, celle du vent qui s'exerce justement à une hauteur de 10 mètres au-dessus du sol pour une site normale, c'est-à-dire ni exposition, comme je l'avais dit au début, ni exposition cas de la montagne par exemple et de la mer, ni protégé cas de la ville. OK? Et donc sa valeur varie justement en fonction des régions. Par exemple, ici au Congo, comme en France également, le pays peut être divisé justement en 3 régions. Des vents qui sont, on va voir rapidement d'abord les régions. Premièrement, vous avez donc la région ou les régions de la RDC. OK? Nous avons les régions de Kinshasa, Bas-Congo et Bandundu. Vous avez de l'autre côté, donc, la région 2, ça dit le Kasaï et Équateur. Ensuite que la région 3 ici, vous avez donc le Kivu, Katanga et la province orientale. Cela revient à dire quoi? Les régions de la RDC par exemple. De l'autre côté ici, vous avez donc la pression plutôt dynamique normale. Et puis ici, vous avez maintenant la pression dynamique extrême. Alors, il est à retenir que vous avez vu comment on a trouvé les 50 décanewtons par mètre carré. OK? Je le savais très bien, mais je voulais quand même vous montrer comment vous serez donc à mesure de les calculer, mais aussi de le vérifier. Alors, la première région, par exemple, pour les Kinshasa, le Bas-Congo ainsi que le Bandundu, c'est-à-dire le Congo central et Bandundu, il faut comprendre que la pression dynamique normale est égale à 50 décanewtons par mètre carré.
Mais tandis que la pression dynamique extrême, donc le plus extrême, ça va de 87,5 décanewtons par mètre carré. Pour la région, par exemple, de le Kasaï et Équateur, la pression dynamique normale est égale à 70 décanewtons par mètre carré et la pression dynamique extrême est égale à 122,5 décanewtons par mètre carré. Alors, je prends maintenant la région 3 ici, le Kivu, Katanga et la province orientale. La pression dynamique normale est égale à 90 décanewtons par mètre carré et la pression dynamique extrême est égale à 157,5 décanewtons par mètre carré. Alors, déjà ici, étant donné que le bâtiment que moi je suis en train de calculer, c'est un bâtiment qui sera donc érigé dans la ville province de Kinshasa. Donc, je me retrouve ici. OK? Alors, connaissons aussi la pression normale du vent, le qui N. On peut donc déterminer la pression dynamique extrême, c'est-à-dire le qui 2 ou qui 10 à 10 mètres. OK? À 10 mètres justement au-dessus du sol par la relation suivante. Et donc, la pression dynamique, le qui 10, sera égale à 1,75 multiplié par qui N. OK? Alors, dès qu'on remplace ici pour nous ici, et donc, ces coefficients, le 1,75 multiplié par le 50 ici, eh ben, je trouve maintenant une valeur de combien? De 87,5 décanewtons par mètre carré. Alors, maintenant, voyons rapidement le point 365. Effet de la hauteur. Il faut comprendre que tout est calculé. Tout est calculé. Je reçois beaucoup de questions sur le calcul de l'effet du vent. Même quand on calcule, même quand on applique l'effet du vent sur robot structural analysis, quand on fait la simulation, en fait, c'est la même procédure qu'il faut faire afin de déterminer d'abord la vraie valeur que vous allez utiliser. Alors, voyons maintenant le fait de la hauteur. Il faut comprendre que la hauteur joue un rôle très, très, très important. Alors, étant donné que, on va lire, étant donné que la hauteur du bâtiment est de 33 mètres, c'est-à-dire le bâtiment que moi je suis en train de calculer ici est de 33 mètres. Ok, je vous avais dit que c'est un bâtiment R plus 10, ça fait 11 niveaux. Alors, la hauteur sous plancher ne varie pas, c'est toujours 3. Si je prends 3, je multiplie ça par 11, eh bien, ça me donne une valeur de 33. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Il est à noter que la hauteur joue un rôle très, très important, la hauteur du bâtiment. Et donc, regardez maintenant, comment je vais calculer ça? Donc, j'aurai le qui H sur le qui 10, ok, la pression dynamique, sera égal à 2,5 multiplié par les grands H plus 18 sur le grand H plus 60. Alors, ceci implique le qui 33. Ok, les 33, c'est-à-dire quoi? La hauteur ici, je remplace H par la valeur de cette hauteur, les 33. Le qui 33 sera égal à quoi? Sera maintenant égal, je remplace directement la valeur de qui 10 calculée ici. Le 87,5 que je vais multiplier maintenant par, ok? Ici, c'est le 25, hein, je multiplie par le 25, multiplié par la hauteur, le 33 plus 18, et puis le 33 plus 60 au dénominateur. Ok? Alors, je peux calculer rapidement à travers ma calculatrice scientifique. Donc, j'aurai les 33 plus 18 au dénominateur. Maintenant, j'aurai les 33 plus 60. Je prends le 87 plus 5 multiplié par 25, multiplié par la valeur calculée ici. Eh bien, je trouve la valeur de 119,96 que je peux arrondir à 120 décanewtons par mètre carré. OK? Donc là, c'est tout à fait correct. Alors, voyons maintenant le point 366, effet du site, c'est-à-dire les KS. À l'intérieur d'une région plutôt, à laquelle correspond une valeur déterminée d'une pression dynamique, il convient de tenir compte de la nature du site, de l'implantation donnée par les tableaux qui suivent. Voyons rapidement les tableaux. Vous avez dans le type des sites, vous avez la première région, c'est-à-dire site 1, première région, deuxième région, ainsi que troisième région. À ce qui concerne le site protégé, c'est-à-dire antérieur d'une ville, par exemple, au niveau des régions 1, la valeur est de 0,8. Région 2, toujours 0,8. Région 3 également ne change pas 0,8. Pour les cas des sites normaux,
Région 1, 1. Région 2, 1. Région 3, 1. Pour les sites exposés, c'est-à-dire pour les cas de montagne, région 1, 1,35. Région 2, 1,30. Région 3, 1,20. C'est très important de retenir ça. Voyons maintenant le point 367, évaluation de la pression dynamique du vent. OK? Alors, comment maintenant vous serez à mesure d'évaluer rapidement donc la pression dynamique du vent? Eh bien là, il faut voir maintenant les Q. Le grand Q sera égal à quoi? Sera égal à Q 33, c'est-à-dire je remplace directement par la hauteur, multiplié par, c'est-à-dire les coefficients dépendants du site, c'est-à-dire les KS, tels que je vous ai montré de l'autre côté également. Les KS multipliés par le KR, les coefficients dépendants de la région, multiplié par le Z, qui est tout simplement la zone d'influence de fil des poteaux, c'est-à-dire pour les cas du portique radial. Alors, c'est-à-dire quoi? Il faut comprendre qu'avec le Q représente la pression dynamique du vent. Le Q 33, c'est la pression du vent à 33 mètres. Le KS, c'est le coefficient dépendant du site, OK, qui est égal à 1. Les KR, les coefficients dépendants de la région, comme on a vu tout à l'heure ici, qui est égal à 1 également. Le Z, ça représente la zone d'influence de fil des poteaux pour les cas des portiques radiales. Eh bien, si je vais calculer maintenant, eh bien, je peux tout simplement remplacer puisque j'ai toutes les valeurs ici. OK? Dès que je remplace ici, je vais remplacer les qui 33 comme on avait calculé. Donc, on avait trouvé la valeur des 120. Ça sera maintenant, c'est-à-dire le 120 sera multiplié par le 1 des KS, multiplié par le 1 des KR, multiplié maintenant par quoi? Ça sera multiplié par Z. OK? La valeur des Z ici est de 4,5. Voilà. Et bien, je trouve la valeur des 540 décanewtons par mètre. Alors, si je fais la conversion, je prends ça par exemple à Newton, donc je suis obligé de prendre ça multiplié par 1000. Non, qu'est-ce que je dis? Je vais prendre, non, qu'est-ce que je dis? Ça sera donc 450 que je vais multiplier, puisque là, décanewtons déjà et Newton, voilà, donc je suis obligé de le multiplier par 10. Ça me donne une valeur de 5400 newtons par mètre. D'où Q égale à 540 newtons par mètre. Alors, voyons maintenant le point 368. La répartition de la charge du vent. Lisons. En principe, la répartition du vent sur toute la hauteur du bâtiment prend une forme parabole. OK? La répartition des charges. OK? En principe, la répartition du vent sur toute la hauteur du bâtiment prend une forme parabolique. Mais pour des raisons de simplification des calculs, nous allons donc la considérer comme étant uniformément répartie. Dans le cas le plus défavorable, puisque là, c'est très important. OK? Vous le savez très bien, l'ingénieur calcule toujours dans le cas le plus défavorable. OK? Alors, d'où pour notre cas ici, le Q trouvé ici sera égal à 5400 kN par mètre. Vous voyez? Alors, maintenant, nous allons voir rapidement les chargements de la structure. Pour les chargements de la structure, je l'ai retracé justement sur un plan, comme je vous avais dit. Je préfère, quand je calcule la structure à la main, je préfère combiner toujours avec donc AutoCAD, afin de tracer les annexes pour que ça soit beaucoup plus clair. Alors, je pense que concernant donc cette partie, on peut arrêter ici. Prochainement, je pourrai vous montrer directement cette annexe avec tous les détails nécessaires, comment est-ce que la structure a été complètement chargée. Merci les amis de votre disponibilité. Je pense que vous avez aimé cette partie. Vous avez bien maîtrisé comment vous serez à mesure d'évaluer rapidement le fait du vent. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi que Académie de logiciels d'ingénieur. Contactez-moi pour tous vos projets. Eh bien, je peux travailler avec vous étant comme consultant pour dimensionner vos projets, que ce soit des bâtiments, des ponts, des digues, donc tout ce que vous voulez. En tout cas, je suis bel et bien disponible. Alors, si vous voulez également suivre une formation avec moi, contactez-moi inbox. Vous allez acheter seulement la formation, c'est-à-dire votre pack, eh bien, et vous ne serez jamais déçus. Mes amis, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.